En 2017, je crée avec mon meilleur pote la marque de vêtements Superbe SPP. Au début, on savait pas trop dans quoi on se lançait. On est parti avec rien en poche et la seule idée d'unir notre bande de potes avec des vêtements. Le temps a filé et les expériences aussi. Aujourd'hui, Superbe SPP est une vraie marque de vêtements avec de réelles valeurs artistiques. Le but dans ce projet est toujours de raconter des histoires, et cette histoire, c'est Endless Summer, un lieu où l'été ne s'arrête jamais. Et ben voilà, enfin, ça faisait un petit moment que je voulais vous présenter les backstage et le storytelling de la marque. Je trouvais que YouTube pouvait être un support assez intéressant, donc du coup, c'est parti. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter brièvement la marque et après on va parler en fait de la dernière capsule que j'ai faite pendant le confinement, que ce soit par rapport au textile, les visuels, la manière de travailler, l'impression, on va tout voir en détail. Donc moi je me présente vite fait, je m'appelle Hugo, je suis originaire du sud de la France, j'ai 21 ans et je suis en école de marketing de la mode et du luxe à Lyon. Ça fait 3 ans maintenant que j'ai lancé la marque Superbe SPP, c'était avec mon pote Basile. Donc au commencement c'était vraiment un projet entre potes, juste un délire comme ça. Et après en fait au fur et à mesure des expériences, c'est devenu une vraie marque on va dire, avec un storytelling marqué. J'ai notamment été invité à la Business Fashion Week de Montréal, on a fait quelques défilés, quelques événements en France et j'espère que ça va encore plus monter. Donc nous la DA elle est vraiment basée sur Endless Summer. Endless Summer c'est plus qu'un lieu, c'est plus une sensation, c'est vraiment un mood, c'est une manière de vivre. Endless Summer tu peux le voir un peu comme une espèce de ville où l'été ne s'arrête jamais. Donc en fait pour moi la phrase qui résume Endless Summer, c'est un amour d'été censé durer un été, sauf si celui-ci est sans fin, alors c'est un amour pour la vie. C'est une très belle disquette, mais pour moi c'est ce qui résume le mieux Endless Summer. J'ai une passion pour les amours d'été, pas personnellement à les vivre, mais c'est une passion vraiment de voir comment un amour si court peut être si intense et peut marquer une vie. En fait un amour d'été, tu remarqueras que beaucoup de personnes s'en rappellent, peut-être plus que ton premier amour ou une copine passagère. L'amour d'été t'y donne vraiment beaucoup de passion. Si l'été est sans fin, alors ton amour d'été est ton amour pour la vie. Et je trouvais ça intéressant de travailler par étapes, de la rencontre jusqu'à la fin. En fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas forcément de fin si c'est Endless Summer. De base, Endless Summer, ça devait être une collection à part entière qui devait sortir en avril. Au final, dû au coronavirus, elle n'est pas sortie et j'ai décidé de la mettre vraiment au centre de la DA de la marque. Et du coup, Superbe SPP vit dans Endless Summer. Dans un premier temps, je vais rapidement vous parler des bases textiles. Donc nous au début on commençait un peu comme toutes les marques sur du Gildan ou sur du Just Hood. Et en fait avec nos valeurs on a voulu vraiment augmenter la qualité pour avoir une vraie plus-value. Et j'ai cherché pendant des mois à avoir le meilleur fournisseur et quelque chose qui soit assez local. Donc j'ai trouvé un fournisseur qui est basé au Portugal. Et du coup on a travaillé des pièces qui sont assez oversize avec un rendu qui est vraiment cool et qui est vraiment unique pour le coup. Donc on se démarque vraiment à ce niveau-là et ça a été un vrai travail de couple. En plus de ça, avec l'évolution de la mode, on a voulu respecter certains standards éthiques, dont 3 chartes que respecte mon fournisseur, la CEDEX, Standard 100 Ecotex, ainsi que la REACH. Ce sont des chartes qui sont notamment mises en place par l'Union Européenne, comme la REACH, en fait, qui visent à réduire l'utilisation de matières chimiques pour rendre en fait, le produit non nocif pour l'humain. En plus de ça, la charte CEDEX garantit un salaire minimum pour tous les employés et un respect de toutes les chartes dans la supply chain. Brièvement, la supply chain, c'est toute ta chaîne fournisseur. Quand moi j'achète mon pull, déjà fait, lui il est allé chercher les fils quelque part, le tissu autre part, et je sais que ces deux fournisseurs respectent la même charte que mon fournisseur. Donc on a vraiment voulu travailler sur une gamme premium. Les hoodies font par exemple 500 grammes, ce qui est bien loin du standard pour les hoodies, par exemple comparé à Gildan. On est sur du 100% coton, vraiment lourd, qui laisse un tombé, et donc du coup une forme vraiment particulière, ce qui nous tenait à cœur. Et surtout moi, fan de mode, vraiment, je voulais pas juste faire ça sur une base textile assez classique. Maintenant qu'on a nos bases textiles, je vais vous parler un peu de ma manière de bosser qui est un peu particulière. En général, je cherche d'abord sur Instagram ou sur Pinterest des photos qui collent à mon mood, donc ce mood Endless Summer très post-bad. Et après je fais des petits montages Photoshop que je redessine après à l'iPad sur Procreate. J'ai tout plein de dessins dans mon iPad que je n'utilise pas, je dessine beaucoup pour après pouvoir choisir le meilleur dessin. Quand je dessine sur Procreate, après je le repasse sur Illustrator, je fais des petites modifs, comme ça le dessin est vraiment parfait. Après mon style il est quand même assez marqué sur des traits assez fins, limite minimaliste, avec une grosse inspiration rétro US. Californie 70-80, c'est vraiment ce qui base toute ma ressource de données et d'informations. Je fais des gros albums Pinterest aussi où j'ai vraiment tout classé vraiment bien, c'est mieux classé que dans ma tête, vraiment. Avec la masse de dessins que je fais, quand j'en fais un qui sort du lot, ça se voit directement et c'est souvent celui-là que je choisis pour mettre sur un textile. À ce moment-là, je commence à rechercher les couleurs qui peuvent bien aller avec la base textile de couleurs aussi et j'essaye de trouver une concordance avec la couleur et l'émotion que je veux faire passer. Je trouve ça assez important, c'est une petite touche qui fait toujours en plus. J'ai un atelier chez ma grand-mère et on s'est installé là-bas pour tout imprimer.
Donc on a commencé vraiment avec une machine achetée sur Amazon il y a plus d'1 an et on s'est entraîné. Au début je regardais des vidéos sur YouTube, j'ai commencé, mes premiers t-shirts étaient dégueulasses. Et là maintenant on peut garantir une certaine qualité et surtout un rendu qui correspond vraiment à mes attentes. Je travaille avec aucun fournisseur, je fais tout moi-même ou avec mes potes. C'est vrai que je suis très perfectionniste, donc quand c'est moi qui travaille, au moins si je fais l'erreur, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Pour cette capsule, j'ai voulu travailler avec un effet un peu vintage, quelque chose qui est un peu délavé. Donc on a un rendu un peu vieilli que j'apprécie, c'est vraiment voulu et c'est recherché. Je suis jamais seul à l'atelier, il y a toujours ma copine ou des potes. On rigole, on boit des bières, on imprime et on travaille. Et je pense que ça se ressent quand tu reçois ton hoodie ou ton t-shirt, tu fais vraiment partie de cette bande de potes. Pour parler des visuels, pour cette capsule, j'ai décidé de commencer à raconter l'histoire d'Endless Summer à travers 3 visuels qui sont assez distincts et qui se réunissent en même temps. Comme je vous l'avais dit juste avant, je m'inspire beaucoup du rétro US 70-80 et de la Californie. Et j'essaye de piocher quelques références dans les films, la musique, les livres ou même l'automobile. Je vais vous présenter chaque produit un par un et je vais vous expliquer les petits rêves qu'il y a à chaque fois. Et c'est parti! Donc là, la première pièce, c'est un crewneck noir avec des impressions bleues. Le bleu représente un peu l'évasion et tu vas voir, ça a un lien avec le dessin qu'il y a au dos. Au dos, on retrouve l'inscription Woman Who Love Too Much. C'est le titre du livre de Robin Norwood. Dans ce livre, Robin parle en fait des femmes qui sont attirées par des personnes nocives comme l'alcoolique violent ou le pervers narcissique. Il essaye de parler de cet amour passionnel, limite déchirant et qui est parfois trop nocif. Il est accompagné d'un dessin que j'ai fait il y a un petit moment et quand je les ai assemblés, ça matchait trop bien. Donc cette femme, elle remonte à la surface comme si elle avait pu enlever ce poids qui la maintenait au fond et ce poids, c'est l'amour nocif. Quand elle ressort de l'eau, elle est seule et indépendante et elle trace sa propre route. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu représenter à l'avant du crewneck. Sur l'avant, on retrouve l'inscription Go Your Own Way qui fait directement écho à l'histoire que je viens de vous raconter. J'ai utilisé ce bleu pour représenter l'évasion et ce crewneck introduit un des personnages importants de l'histoire Endless Summer. La pièce d'après, c'est un long sleeve blanc qui présente vraiment l'entrée dans Endless Summer. On retrouve sur le devant l'inscription Girls Like You Deserve a Love That Always Feel Like Endless Summer. Donc en fait, ça fait directement écho à cette femme qui a besoin d'amour et donc un amour éternel dans un été sans fin. Au dos, on reprend un peu ces panneaux qu'on retrouve à l'entrée des villes aux États-Unis qui nous souhaitent la bienvenue. Donc là, on vous souhaite la bienvenue dans une ville où l'été ne s'arrête jamais. Sur la manche droite, on retrouve un palmier. Le palmier, pour moi, c'est vraiment un arbre qui fait très été et qui fait directement écho à la Californie. Donc après vous avoir souhaité la bienvenue dans Endless Summer, si tu crois pas, la prochaine pièce est pour toi. C'est un hoodie à l'aspect vintage entre le noir et le gris. On retrouve des inscriptions en jaune. Ce jaune fait écho à l'espoir. Donc au cœur, on retrouve un vieux ticket de cinéma, mais celui-ci vous invite au Lonely Earth Club, parce que tu crois pas forcément aux amours d'été, mais Endless Summer peut t'y faire croire. Au dos, on retrouve l'inscription Can We Still Fall in Love in September? Donc en fait, tu crois que l'été est fini en septembre, mais comme l'été n'a pas de fin, septembre c'est que le début de l'été. C'est une phrase remplie d'espoir qui t'invite à vivre ce style de vie Endless Summer. On a vu les produits finis, maintenant on passe au shooting. Ce shoot, ça représente vraiment notre manière de travailler, on est toujours entre potes, on rigole, mais on a quelque chose à faire et on le fait correctement. Avant chaque shoot, j'essaye de faire des moodboards pour proposer un univers bien précis et pour savoir où on va dès le début. Pour ce shooting, on a été très limité au niveau de la météo, qui était assez contraignante. Parce que faire retranscrire un mood Endless Summer en décembre, c'est assez compliqué. Parce qu'il faut aller au-delà de la météo, Endless Summer, c'est une manière de penser. Je vous mets quelques images du shooting, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Donc du coup là, on va commencer le shooting pour la capsule. On a une belle voiture, une Kia 2 rouge, pimpante. On a 3 pièces à shooter, une fille magnifique qui va faire le modèle. Donc vous avez vu à quoi ça ressemble un shooting chez nous. Ma copine a eu bien froid, mais au moins on a bien travaillé et bien rigolé, et ça c'est le principal. Tu peux voir des photos du shooting sur notre Instagram, superbe-spb. Maintenant qu'on a les photos, on peut le mettre en vente. Moi, mon but, c'est pas seulement que vous achetiez un produit, c'est que vous rentrez dans l'expérience Endless Summer. Et c'est aussi pour ça que dès l'ouverture du colis, j'essaye d'avoir une vraie ambiance qui s'installe. Donc quand tu reçois ton produit, il est emballé dans un tote bag qui correspond au visuel que tu as commandé. Dans ton tote bag, tu retrouves le produit que tu as commandé et aussi des petites cartes qui rappellent le mood Endless Summer. On retrouve une carte de remerciement qui est en fait inspirée d'un bon de commande de restaurant à l'ancienne avec un petit mot pour vous remercier. On retrouve aussi le logo de la chaîne YouTube qui est sur un petit ticket de cinéma inspiré directement du Lonely Earth Club. Et aussi dans chaque commande, tu as des stickers qui rappellent les visuels que tu as commandés. J'ai oublié
de vous préciser que pour cette capsule, l'étiquette, on a décidé de l'imprimer en sérigraphie. C'est une impression rouge inspirée directement d'un paquet de Marlboro. Ce paquet de cigarettes représente pour moi l'amour passionnel qui est à la fois toxique et nocif, mais aussi où tu es dépendant de la personne. Cette capsule est disponible depuis le 2 janvier 2021 sur notre site internet. Je t'invite à aller voir rien que pour me donner des retours. Tu peux nous suivre sur le compte Instagram @superbe-spb. Et en vrai, ça serait cool que tu t'abonnes à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'est bon.